Dans cet épisode spécial d'After School, Rendall Carlson, un designer et constructeur, nous invite à découvrir le monde des nombres sacrés et du symbolisme qui les entoure. Il souligne que les nombres, la forme et le symbolisme sont universels, quel que soit le langage dans lequel on a été élevé. Il explique que les nombres sacrés sont intégrés dans notre vie quotidienne, mais que nous ne les remarquons pas toujours. Par exemple, une journée de 24 heures correspond à 1440 minutes, qui équivaut à 86 400 secondes. Ces nombres portent une signification au-delà de leur apparence. De plus, ils sont souvent associés au chiffre 9 lorsqu'ils sont réduits. Rendall Carlson aborde également les mesures de l'espace, telles que le pied carré, 144 pouces, et le yard carré, 1296 pouces, qui ont des répétitions de chiffres semblables à ceux utilisés pour mesurer le temps. Il évoque également la géométrie et explique que la circonférence d'un cercle est divisée en 360 degrés, qui correspondent à 21 600 minutes d'arc et à 1 296 000 secondes d'arc. Il souligne la similitude de certains de ces nombres avec ceux utilisés pour mesurer l'espace, tels que le yard carré. Rendall Carlson nous invite à prendre note de ces nombres car ils joueront un rôle important dans notre exploration des mathématiques cachées. L'alphabet de la géométrie sacrée comprend les formes les plus simples, telles que les polygones. On trouve ainsi un cercle, qui n'est pas vraiment un polygone, un triangle équilatéral, un carré et un pentagone. Chacune de ces formes peut être mesurée en fonction du nombre de degrés qui détermine les angles des côtés. Par exemple, le cercle a un total de 360 degrés, le triangle équilatéral a des angles de 60 degrés, le carré a 90 degrés par angle, et le pentagone a des angles de 108 degrés. Les mesures des angles de ces formes ajoutent généralement jusqu'à 9, un chiffre récurrent. Les solides tels que le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, l'icosaèdre et le dodécaèdre sont également importants dans la géométrie sacrée. Chacun de ces solides a un nombre total de degrés qui est significatif, le tétraèdre a 720 degrés, le cube a 2160 degrés, l'octaèdre a 1440 degrés, l'icosaèdre a 3600 degrés, et le dodécaèdre a 5400 degrés. Encore une fois, on observe la récurrence du chiffre 9 dans ces mesures. Finalement, il est mentionné brièvement que certains de ces solides peuvent être combinés pour former des structures plus complexes comme le tétraèdre en étoile. Le texte parle de différents cycles de temps, notamment les cycles astrologiques. Il fait référence à un tétraèdre étoilé et à un octaèdre stellaire qui sont des figures géométriques. Il explique que la rotation quotidienne de la Terre sur son axe crée le cycle jour-nuit, tandis que son orbite autour du Soleil forme le cycle annuel. Il mentionne également la précession de l'axe de la Terre, appelée la Grande Année, divisée en 4 saisons. Les cultures anciennes utilisaient des calendriers séculiers et sacrés, avec des cycles de 360 jours et 365 jours et un quart, respectivement. Les Sumériens sont reconnus comme la première culture à diviser mathématiquement le cercle en 360 degrés. Le mouvement processionnel de la Terre, induit principalement par la Lune et secondairement par le Soleil et les planètes, est représenté par une synchronisation des mouvements cosmiques. Les anciennes cultures comptaient le temps sur 360 jours, divisant ainsi l'année sacrée en subdivisions telles que les décans de 10 jours, soit 1440 minutes. Le symbolisme du nombre est cohérent peu importe son ordre de grandeur. Par exemple, le carré de 12 est 144, qui est le même nombre que 144 fois 10, 144 fois 100 ou même 144 fois 1000. Les nombres sacrés sont intégrés de différentes façons dans les différentes traditions. Le mouvement processionnel de l'axe de la Terre est principalement induit par la somme vectorielle de toutes les forces de gravité du système solaire agissant sur la Terre. Ce mouvement est essentiel pour maintenir la stabilité axiale de la Terre dans son orbite autour du Soleil. Sur une période de 12 960 ans, la Terre inverse les saisons, c'est-à-dire que l'hiver devient l'été et vice-versa. C'est une oscillation entre les deux hémisphères de la Terre. Cette période de 12 960 ans est appelée la Grande Année. L'équinoxe vernal, point hypothétique de l'espace où le jour et la nuit ont exactement la même durée, se déplace lentement en raison du mouvement axial de la Terre. Les anciens peuples observaient et prédisaient ce mouvement en construisant des structures orientées vers certains points de l'espace. La roue de la Grande Année contient les signes du zodiaque, avec l'équinoxe de printemps se déplaçant de la constellation des Poissons vers la constellation du Verseau. En conclusion, le mouvement processionnel de la Terre est une synchronisation des mouvements cosmiques. Les anciennes cultures comptaient le temps sur 360 jours et divisaient l'année sacrée en subdivisions. Le symbolisme des nombres est cohérent quel que soit leur ordre de grandeur.
Le renflement équatorial de la Terre est essentiel pour maintenir sa stabilité axiale. La Terre inverse les saisons sur une période de 12 960 ans, appelée la Grande Année. La précession de l'équinoxe a fait passer l'équinoxe vernal à travers les constellations du Bélier, du Taureau, des Gémeaux, du Cancer, du Lion, de la Vierge, de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau et des Poissons au cours des 25 920 dernières années. Chaque période correspond à une ère astrologique et à un changement d'énergie. Actuellement, nous sommes dans l'ère du Verseau. Ces nombres sont également présents dans d'autres systèmes de calcul tels que le nombre de secondes dans une journée, 86 400, le nombre de minutes pour représenter une année de la Grande Année, 25 920, et le nombre de jours dans un cycle sacré, 72 ans. La durée de vie moyenne d'un être humain correspond également à un jour de la Grande Année. Dans les anciens écrits védiques et sumériens, des nombres sacrés étaient utilisés pour coder des informations. Par exemple, le nombre 4320 millions d'années était utilisé pour représenter une période ancienne appelée Kalpa, qui correspond étrangement à l'estimation moderne de l'âge de la Terre. Les cultures anciennes étaient également d'accord sur le fait qu'avant le déluge, la durée de vie humaine était beaucoup plus longue. Des figures bibliques comme Mathusalem et Noé ont été créditées de vie exceptionnellement longues. Cela peut être interprété symboliquement plutôt que littéralement, mais cela témoigne d'une croyance universelle en une époque où les humains vivaient plus longtemps. Ainsi, les nombres ont toujours joué un rôle important dans les croyances et les systèmes de calcul des anciennes cultures, reflétant des cycles astronomiques et symbolisant des idées plus profondes sur le temps et la spiritualité. Au cours de cette discussion, il est abordé le concept des âges des ténèbres et de l'ignorance, ainsi que l'utilisation d'un calendrier divin de 360 années dans la tradition védique. Les cycles de ces âges sont également examinés, avec des périodes de transition avant et après chaque âge. On remarque la répétition des mêmes chiffres dans différents systèmes de mesure du temps, tels que les rois sumériens et le calendrier maya. En examinant les nombres sacrés intégrés dans le système solaire, il est noté que le rayon de l'orbe solaire mesure 432 000 miles, soit le double du diamètre de 864 000 miles. De plus, l'origine du mile est retracée jusqu'à l'utilisation romaine d'un mile correspondant à 1000 pas. Finalement, le diagramme des structures mégalithiques de l'ancienne Angleterre suggère une utilisation du mile comme unité de mesure. Il y a 4000 ans, les anciennes civilisations utilisaient déjà une unité de mesure qui est encore utilisée aujourd'hui. Cette unité de mesure était basée sur des concepts sacrés et était utilisée pour mesurer des durées astronomiques telles que le Kali Yoga, 432 000 ans, et le Dvapara Yoga, 864 000 ans. De plus, la Lune était considérée comme une arche symbolique et son rayon était de 1080 miles, tandis que son diamètre était de 2160 miles. Ces chiffres sont également liés à la Terre, qui a un diamètre de 7920 miles et un rayon de 3960 miles. Ces mesures géodésiques avancées montrent que les anciens maîtres bâtisseurs avaient une compréhension précise de la taille et de la forme de la Terre, qui n'a été égalée que par les relevés satellites modernes. La grande pyramide de Khéops est considérée comme un modèle de la Terre, représentant l'hémisphère nord. Le texte explique comment mesurer la longitude et la latitude sur Terre. Il décrit comment les parallèles, qui sont des lignes horizontales, sont parallèles à l'équateur et permettent de mesurer la latitude nord ou sud. Les méridiens, en revanche, sont des lignes verticales qui mesurent les distances d'est en ouest. Le texte souligne que les parallèles forment des cercles presque parfaits, tandis que les méridiens peuvent varier en raison de la forme aplatie de la Terre. Les anciens ont utilisé ces mesures pour démontrer leur compréhension précise de la taille et de la forme de la Terre. En outre, le texte mentionne les distances parcourues en fonction des degrés de latitude et longitude, montrant comment elles varient du fait de la forme de la Terre. Il est important de noter que les anciens peuples connaissaient la taille et la forme de la Terre et l'ont prise en compte dans leur architecture. Des unités de mesure ont été dérivées en fonction de la localisation de la construction. Les premières mesures géodésiques modernes datent de 1830. Depuis lors, des mesures par satellite ont permis de déterminer avec plus de précision la taille et la forme de la Terre. La différence entre les mesures de 1972 et de 1980 montre une différence de 250 pieds en termes de rayon. Il est intéressant de noter que la Grande Pyramide, souvent datée d'environ 4200 ans, pourrait être bien plus ancienne, tout comme le Sphinx. Des études géologiques montrent que l'érosion par l'eau sur le Sphinx suggère un âge de 7000 à 9000 ans, voire plus. Il est également possible que la Grande Pyramide soit aussi vieille, bien que les pierres d'enveloppe polies et gravées, qui ont été enlevées,
ne permettent pas de connaître cette histoire. Le décapage des pierres est considéré comme un acte de vandalisme majeur dans l'histoire. Un tremblement de terre dans le nord de l'Égypte a provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments au Caire et a endommagé le revêtement de la pyramide. Les pierres ont été utilisées pour reconstruire le Caire, mais certaines d'entre elles pourraient se trouver dans des temples avec des inscriptions intactes. Des chercheurs ont pu déterminer l'angle original de la pyramide, qui était d'environ 51,50 et 1 minute 14 secondes. En mesurant la longueur de la base, ils ont pu calculer la hauteur d'origine avec précision. Plusieurs études ont été menées, dont celle de J.H. Cole en 1925, considérée comme l'étude définitive de la Grande Pyramide. Les mesures montrent que la base de la pyramide reposait sur un socle de 55 cm d'épaisseur. Il y a deux façons de mesurer la hauteur de la pyramide, avec ou sans le socle. La base de la pyramide varie d'un côté à l'autre, avec une longueur maximale de 756 pieds et une longueur minimale de 755 pieds. Si on inclut le socle, la base mesure un total de 3000 pieds. Des chiffres intéressants ont été observés dans les calculs, tels que le rayon de la Lune, 1080, le rayon du Soleil, 432 000, et le diamètre de la Terre, 7920. Le profil de la Grande Pyramide de Gizeh avec un angle de 51,50 et 1 minute est présenté. La hauteur est estimée à 480 pieds, sans compter le socle. En incluant le socle, la hauteur totale est de 482,7575 pieds et la base est de 760,9 pieds. Ces chiffres sont ensuite comparés aux mesures de la Terre. 1 degré carré de latitude et de longitude à l'équateur R présente une légère distorsion en raison de la non-sphéricité de la Terre. En divisant ce degré en plusieurs sections, il est observé que 1/4 de minute carré de latitude et de longitude correspond à la différence entre est-ouest et nord-sud de la pyramide, lorsque multiplié par le nombre sacré de 43 200. La Grande Pyramide est ainsi présentée comme un modèle réduit de la Terre. Les chiffres et mesures présentés sont basés sur des relevés géodésiques et ne sont pas inventés ou truqués. Selon l'auteur, le nombre 43 200 est significatif car il représente le facteur d'expansion de la pyramide, qui aurait été agrandi 43 200 fois. En observant que la Terre tourne toutes les demi-secondes, l'auteur affirme que chaque 2 secondes, la Terre a tourné d'une distance égale à la circonférence de la Grande Pyramide. Ce lien n'est pas considéré comme une coïncidence, mais plutôt comme une preuve que quelqu'un, il y a des milliers d'années, était capable de mesurer la Terre avec précision. En se basant sur les données géodésiques, le rayon polaire de divers ellipsoïdes divisé par 43 200 donne des chiffres proches de la hauteur estimée de la pyramide. Cependant, il est souligné que la Terre est sujette à des forces de marée qui la déforment et donc les mesures obtenues peuvent différer légèrement. L'auteur conclut en se demandant qui, il y a 4200 ans, avait la technologie pour mesurer la Terre avec une telle précision. Il est difficile de dire comment la pyramide a été construite, mais si elle s'avère être beaucoup plus ancienne, cela remettrait en question nos connaissances actuelles. Cela remonte à 10 000 ou 20 000 ans en arrière, ce qui signifierait que les gens de cette époque étaient scientifiquement sophistiqués, en contradiction avec l'idée de l'homme des cavernes. Cependant, accepter cela ouvrirait un débat que la science traditionnelle évite généralement. La Grande Pyramide elle-même semble être un modèle de la Terre à une échelle de 1 sur 43 200. De plus, le Parthénon montre également une connaissance géodésique, avec ses dimensions correspondant à des mesures précises. Ces exemples remettent en question notre perception de l'histoire et de la science contemporaine. Dans cette discussion, il est question d'écart géographique de latitude mais aussi de précision étonnante dans les constructions de bâtiments anciens. Par exemple, le Parthénon est situé à 1/2 d'arc de la circonférence de la Terre à sa latitude, ce qui implique une précision de mesure remarquable. De plus, les cathédrales gothiques étaient construites en utilisant leur propre unité de mesure, basée sur la longueur du méridien à leur latitude respective. Cela suggère qu'une tradition géodésique sophistiquée existait, reliant les bâtisseurs des pyramides aux constructeurs des cathédrales gothiques. De plus, l'utilisation des anciennes langues hébraïques et grecques dans les écritures sémitiques et les textes pythagoriciens respectivement est mise en avant. Avant l'avènement du système de numération indo-arabe, les symboles des lettres étaient également utilisés comme chiffres. Les exemples donnés montrent que certains mots ou phrases ont des valeurs numériques qui sont considérées comme sacrées, comme le nombre 72 qui est fréquemment présent dans les valeurs numériques des mots et des concepts. Par conséquent, il est suggéré qu'il existe une connaissance géodésique sophistiquée, et une tradition de chiffres sacrés qui remonte à des milliers d'années. Dans cette discussion,
Il est évoqué le symbolisme des nombres et leur relation avec la géométrie sacrée dans l'étude de la Kabbale. Certains exemples sont donnés, comme le fait que la racine du mot pneumatique signifie le Saint-Esprit, et si l'on additionne les valeurs de ces lettres, on obtient 1080. De même, la fontaine de sagesse Pega Sophia arrive également à 1080. Une phrase du livre des Révélations équivaut à 1296, qui est la moitié du cycle des grandes années. Il est souligné que l'étude des bases mathématiques du langage révèle une architecture commune de chiffres sacrés. Par exemple, le nombre 666 est mentionné dans la Bible, et il est expliqué que sa signification réelle est liée à la vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil, qui est de 6600 miles par heure. La discussion se poursuit en faisant référence à des passages de l'Ancien Testament où la géométrie sacrée est mise en évidence, notamment dans la vision prophétique de Zacharie, où la ville sainte est mesurée. Il est également mentionné que ceux qui étudient la géométrie sacrée intègrent les nombres dans leur conscience, devenant ainsi une partie de leur expérience de la réalité. La discussion se termine en évoquant la notion du salut et le fait de faire du shopping comme une métaphore pour la recherche de la vérité et la compréhension spirituelle. Le texte souligne l'importance de la place publique, ou carré, comme lieu de rassemblement où les gens se réveillent et se élèvent. Il fait référence à l'idée de shopping au marché, qui symbolise le rassemblement sur cette place. En étudiant la signification originale des mots, il est possible de comprendre les enseignements cachés dans les écrits sacrés, qui utilisent des symboles et des mathématiques. Le texte évoque également l'importance de la géométrie sacrée dans la construction de structures en harmonie avec la Terre et ses fréquences changeantes. Il mentionne la ville sainte de Jérusalem comme symbole de cette harmonie, dont les mesures et les noms sont des clés mathématiques. Finalement, le texte conclut en mentionnant la mesure de la ville et de sa muraille, ainsi que l'importance spirituelle de ces mesures. Dans la Bible, les anges font référence aux messagers divins, mais dans d'autres cultures, ils sont souvent appelés des dieux. Les anciennes traditions païennes ont été christianisées et les dieux ont été remplacés par les anges, conservant ainsi leur rôle dans la hiérarchie cosmique. Un aspect intéressant est que la mesure d'un homme est la même que celle d'un ange, ce qui signifie que nous sommes liés à Dieu par un système de mesure commun. Plusieurs unités de mesure sont mentionnées dans la Bible, comme le koubi, le stade et le furlong. Le koubi est une mesure ancienne qui est devenue désuète. Le stade et le furlong étaient utilisés dans les courses de chevaux, et ont également une signification symbolique. Par exemple, le furlong est lié au diamètre de la Terre, représentant une proportion sacrée. Le lien entre les mesures humaines et cosmiques est souligné, montrant que nous sommes conçus selon la mesure cosmique et que nous incarnons les mesures divines. Cela implique que l'homme est au centre de l'échelle des phénomènes, situé entre les plus grandes et les plus petites échelles de l'univers. Cette hiérarchie souligne notre connexion avec le cosmos et notre rôle dans l'ordre universel. L'orateur évoque la géométrie sacrée comme étant une fusion ultime de tous les phénomènes à différentes échelles, symbolisés par nous-mêmes. Il souligne que l'étude de la géométrie sacrée permet de construire un édifice dans la conscience, reflétant l'ordre de la nature cosmique. Il mentionne également que cette étude peut être une clé pour accéder à d'autres traditions ésotériques telles que la Kabbale, l'alchimie, la sagesse hermétique, les traditions gnostiques, les traditions des Védas, etc. Il donne plusieurs exemples de mesures symboliques présentes dans diverses constructions architecturales, comme les multiples de 5,28 dans le rapport entre la Terre et une entité cosmique non nommée. Il souligne également les répétitions des chiffres 216, 144 et 108 dans les mesures de la Lune, du Soleil, de la Terre, etc. Il suggère que ces nombres sont intégrés dans l'architecture sacrée du monde entier à travers un système universel qui provient d'une source extérieure aux différentes cultures. Il conclut en supposant que cette source remonte à une époque mythique, antérieure à l'histoire connue, peut-être à l'âge de glace. Ce sujet explore l'histoire de l'humanité sur Terre, dont la mémoire est principalement transmise par des mythes et des légendes. Il s'intéresse notamment à la description de l'Atlantide par Platon, qui a mentionné un naufrage remontant à 9000 ans avant le poète Solon. En étudiant le rythme des catastrophes sur Terre, une date de disparition de l'Atlantide d'environ 11 600 ans est mise en évidence. Il est remarquable que cette date ait été également identifiée par des géologues. Le conférencier présente une frise chronologique couvrant une période de 150 000 ans, notant que l'histoire enregistrée ne représente qu'une petite fraction de cette période. Il évoque également les nombreux événements catastrophiques qui se sont produits au cours de ces 150 000 ans, susceptibles de mettre fin à notre civilisation moderne. Il souligne ainsi l'importance de ces catastrophes pour comprendre l'absence d'histoire enregistrée et l'existence de civilisations antérieures. L'auteur parle
d'une horloge cosmique qui nous permet de remonter dans le temps jusqu'à il y a environ 12 900 ans, à mi-chemin de l'ère du Lion. Il explique que durant cette période a eu lieu une catastrophe climatique appelée le Dryas-récent, ainsi que la première phase des extinctions de la mégafaune. L'auteur souligne la corrélation entre les événements réels et les cycles de la Grande Année, qui sont basés sur des périodes de 6480, 12 960 et 25 920 ans. Il explique que chaque saison de la Grande Année est caractérisée par un événement transformateur, une catastrophe. Il utilise l'analogie d'une route pour illustrer que le potentiel d'une catastrophe augmente lors de traversées d'intersection sur une grande autoroute par rapport à une route de campagne tranquille. Il compare notre planète à une autoroute cosmique autour de la galaxie, avec un modèle et un ordre à suivre. L'auteur mentionne également la livraison de matière cosmique au système solaire interne, qui semble suivre un ordre et un rythme cosmique. Il affirme que la tradition ancienne de la mesure du temps cosmique est un enseignement important pour comprendre notre relation avec le cosmos. Il conclut en soulignant que nous vivons sur les décombres des anciens mondes, mais que nous n'avions pas l'échelle de perspective pour le voir auparavant. Il se réjouit des outils comme Google Earth, qui permettent de prendre conscience de la perspective cosmique de la Terre. L'auteur invite les spectateurs à soutenir son travail en s'abonnant, partageant et faisant un don, car tous ces contenus restent gratuits.